Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. J'aimerais vous dire quelques mots avant que nous ayons tous l'esprit embrumé par notre excellent festin. Tout d'abord, je suis heureux d'accueillir le professeur R.J. Lupin, qui a eu la bonté d'accepter le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Bonne chance, professeur! C'est pour ça qu'il savait qu'il fallait te donner du chocolat. Potter, c'est vrai que tu t'es évanoui? Sans blague, tu t'es vraiment évanoui? Lâche-le, Malfoy. Comment il l'a su? N'y pense plus. Qui enseignait les soins aux créatures magiques depuis des années, a décidé de prendre sa retraite afin de profiter pleinement des derniers membres qui lui restent. J'ai cependant le plaisir de vous annoncer que ces cours seront assurés par nul autre que notre cher Rubéus Hagrid. Pour continuer sur une note moins joyeuse, sachez qu'à la demande du ministère de la Magie, Poudlard va devoir accueillir jusqu'à nouvel ordre quelques détraqueurs d'Azkaban, jusqu'à ce que Sirius Black soit capturé. On va les avoir ici? Les détraqueurs seront postés à toutes les entrées du domaine. Bien que l'on m'ait assuré que leur présence ne perturberait pas nos activités quotidiennes, je vous mets en garde. Les détraqueurs se nourrissent de vos peurs les plus secrètes et ils ne se laissent pas abuser par des ruses ou des déguisements. C'est pourquoi je demande à chacun et à chacune d'entre vous de ne jamais leur donner l'occasion de vous faire du mal. Il n'est pas dans la nature d'un détraqueur d'être indulgent. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et rappelez-vous que ces visites du village de Préolard sont un privilège. Si votre comportement nuit à la réputation de l'école, ce privilège ne vous sera plus accordé. Pas d'autorisation de sortie, pas de visite du village, c'est le règlement, Potter. Ceux qui ont l'autorisation, suivez-moi. Ceux qui ne l'ont pas, ne bougent pas. Mais professeur, si c'était vous qui l'a signé, je pourrais y aller. Je ne peux pas, seuls les parents ou un tuteur peuvent signer. Comme je ne suis ni l'un ni l'autre, ça ne servirait à rien. Je suis navré, Potter. C'est mon dernier mot. Oublions ça. À tout à l'heure. Professeur, je peux vous poser une question? Vous voulez savoir pourquoi je vous ai empêché d'affronter l'Épouvantard? C'est ça? Je pensais que c'était évident. J'imagine qu'il aurait pris l'aspect de Lord Voldemort. J'ai d'abord pensé à Voldemort, c'est vrai. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit dans le train. Et du détraqueur. Oh, je suis impressionné. Alors ce dont vous avez le plus peur, c'est de la peur elle-même? C'est une preuve de sagesse? Avant que je m'évanouisse, j'ai entendu quelque chose. Une femme. Elle criait. Les détraqueurs nous obligent à revivre les pires moments de notre vie. Ils tirent leur pouvoir de notre souffrance. Je crois que c'était ma mère. La nuit où elle a été tuée. Vous savez, la première fois que je vous ai vu, Harry, je vous ai tout de suite reconnu. Pas à votre cicatrice, mais à vos yeux. Vous avez les yeux de votre mère. Oui. Oui, je l'ai connue. Votre mère m'a aidé à une époque où les autres me tournaient le dos. Elle n'était pas seulement une sorcière extrêmement douée, elle était aussi d'une très grande bonté. Elle avait l'art de voir la beauté chez les autres, et peut-être même plus particulièrement quand la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de beau en elle. Quant à votre père, il avait un certain, comment dire, un certain talent pour ce qui était de s'attirer des ennuis. Un talent dont, d'après ce qu'on dit, vous avez hérité. Vous leur ressemblez plus que vous ne le pensez. Avec le temps, vous verrez à quel point.